Vinyasa Yoga. Donc intermédiaire, pas pour les débutants, que pour les personnes qui ont déjà une bonne pratique et une bonne connaissance au niveau du yoga. Je donnerai un maximum de détails pour vraiment accompagner. Installez-vous. Allongez bien votre colonne vertébrale, connectez le sommet de votre tête au plafond. Poussez les genoux dans le sol. Appuyez bien dans vos ancrages, les ischions, visage détendu. Grande respiration, libérez les épaules. Commencez le cours avec un Om. Grande inspiration, grande expiration, ressentez la vibration du Om à l'intérieur de vous. Sur une expiration, on va venir marcher ici à l'avant du tapis, main gauche, main droite. On inspire, on ramène ici un maximum de buste. On expire, on vient plonger ici à l'avant. Inspirez, maximum de buste. Expirez, plongez. Sur une expiration, on vient changer ici au niveau de ses pieds. Changez le croisement, pareil, restez bien installé où vous êtes. Pas la peine de bouger, c'est juste pour vous montrer. On pousse bien ici au niveau de ses genoux, on ancre un maximum d'ischions, on essaie de ramener un maximum de buste. Grande inspiration, grande expiration, hop là, on vient descendre. Grande inspiration, grande expiration, on continue de descendre. On éloigne ses épaules des oreilles. On tend bien ici au niveau de ses bras, on crée de l'espace dans les côtes et on descend encore toujours un petit peu plus. Grande inspire, grande expire. On tombe. On essaie de garder un maximum d'ischions en sol, on éloigne ses épaules des oreilles. Respirez. Et sur une expiration, on va venir repousser. On pousse tout doucement. Un genou. Respirez. Main droite, on vient tendre ici. Main gauche, on marche tout doucement, on ramène un maximum de buste. On étire. On ramène un maximum de buste à l'avant. On étire. Crée de l'espace ici au niveau de la nuque. On tourne tout doucement, on garde bien ces deux ischions dans le sol. On peut fléchir ici au niveau de ses pieds si on sent que c'est trop compliqué avec les pieds, deux talons ici alignés. Ok, on change. Attendez. Ok, sur une expiration, on vient entrelacer ici au niveau de ses mains. Maximum de buste en avant, on expire et on descend. Sur une inspiration, on ramène ici, main coccyx, on embrasse le plafond. Grande respiration, buste en avant. Poussez bien ici. Redressez, ramenez encore un maximum de poitrine au plafond. Ok, sur l'expiration, ramène ici ses deux mains. On change le croisement de ses pieds.
Poussez, vous relâchez bien ici au niveau de vos épaules. Faites tomber une oreille. Une autre. On revient, on fait tomber la tête. Faites tomber la tête. Faites tomber la tête. On arrondit bien ici au niveau du dos. On entrelace dos arrondi. On vient ramener ici. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Puis on relâche. Et là, vous allez bouger de droite à gauche. Grand inspire devant. Grand expire, dos arrondi. 2. 3. Bougez bien. 4. Et le 5, on part de l'autre côté. Trois. 4, pardon. Et 5. Ok. Bougez ici. Épaules, buste, colonne vertébrale, de droite à gauche. Ok. Vous allez marcher ici tout doucement à l'avant. Pareil, bougez ici. Vous gardez bien ici, genoux alignés avec les hanches. On vient déposer les mains à l'avant et on descend ici. Respirez bien, tendez bien vos bras, éloignez les épaules. Sur une expiration, demi-planche. On vient déposer, on rentre son menton, on dépose les hanches, on pousse bien avec ses dessus de doigts de pied dans le sol, on rentre le menton, on ramène un maximum de buste à l'avant. Sur une expiration, on vient ouvrir les bras, soulever les pieds. Sur une expiration, on relâche complètement, on relâche bien ici au niveau du ventre, vous relâchez. La tête, vous déposez la tête, vous respirez pleinement dans le ventre. On revient ici, demi-planche. On va sur le côté. Et on descend. 1, 2, 3, 4, on maintient, 5. On change. Un, 2, 3, 4 et 5. Demi-planche. Pareil, on ne cambre pas hein, ici au niveau des fessiers. On rentre bien, on rétroverse bien ici. On aligne bien ici ses épaules au coude. Engagez votre ventre. Sur une expiration, tout doucement, vous déposez devant. Vous rentrez le menton, maximum de poitrine à l'avant. Puis tendez ici vos bras. Éloignez les épaules. Faites attention à bien sentir dans le haut du dos. Pas de poing. Rentrez votre menton, mettez un maximum de tête au plafond. On engage les cuisses, les jambes. Poussez toujours vers le haut pour étirer le haut du corps. Sur une expiration, on vient déposer. On pousse vraiment pour étirer au niveau des côtes. On travaille au niveau des côtes.
longtemps. Bras et jambes. Soulevez. Soulevez. Respirez. Main droite, pied gauche. On pousse. Respirez dans le ventre. On change. Main gauche, pied droit. On pousse. Respirez dans le ventre. Sur une expire, on soulève les 4. Soulevez. Soulevez. Makarasana, relâchez. Respirez bien dans votre ventre. Détendez bien au niveau des côtes, cage thoracique. Créez de l'espace dans votre nuque. Ok. Vous allez rouler sur le dos. Ici, au niveau du dos, vous allez vraiment rétroverser au maximum de façon à ce qu'il n'y ait aucun espace entre le tapis et votre dos. Donc, vous allez soulever ici, vous allez rétroverser le bassin, rétroverser et vous poussez bien. Sur une expire, vous écrasez bien, vous sentez bien que vous avez le bassin dans le sol. Et ici, les épaules, pareil, bien dans le sol. C'est comme ça. Vous allez mettre 2 talons au plafond. Vous essayez le plus possible de faire ici un angle droit. Et vraiment, mais tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, vous allez soulever. Faire des petits sauts vers le haut avec votre bassin. Mais tout petit, tout petit. Vous pouvez pointer, vous pouvez fléchir, en fait, comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est que les jambes soient bien engagées, que le ventre soit bien engagé et qu'ici, ce soit tout petit. Donc, on ne vient pas soulever comme ça pour aller vers l'avant, mais vraiment faire des tout petits mouvements. Soulevez. Sur une expire, on compresse les genoux, on rentre son ventre. Ananda Balasana, on ouvre ici au niveau de ses genoux, on attrape le rebord extérieur de ses pieds, on rentre bien le menton, toute la colonne vertébrale est en contact avec le sol. Sur une expiration, vous mettez angle droit, genoux, talons sur la même ligne, vous poussez, vous créez de l'espace ici dans les épaules, vous rentrez bien votre menton dans la gorge, vous allongez votre colonne vertébrale. Grande respiration. Poussez, vous essayez de mettre le maximum de coccyx, on ne vient pas soulever ici au niveau de ses pieds, on vient vraiment bien allonger toute la colonne, le bassin, et on pousse ici, les bras sont lourds, les mains sont lourdes, les genoux tombent. Rentre le menton. Ok, vous relâchez ici, on revient ici angle droit. Pareil, on recommence. Vous respirez bien ici au niveau du ventre. Chaque fois on expire, vous remontez. Sur une expiration, pied flex, vous descendez. Si vous sentez qu'ici ça ouvre trop au niveau du bas du dos, vous prenez vos 2 pouces, vous les mettez en contact, pouce contre pouce, au niveau du coccyx. Vous descendez, vous rétroversez bien au niveau du bassin, maximum de colonne dans le sol. On descend, 45 degrés. Descendez, montez. Sur l'expiration, vous montez. Jambes bien tendues.
Allez, maintenez. Ne remontez pas trop. Restez vraiment là où les jambes sont lourdes. Sur une expiration, on ramène ici ces deux genoux, Ananda Balasana. Happy Baby. Menton dans la gorge. Grande respiration, bouche fermée, on garde toujours bien sa bouche fermée. Canaliser l'énergie. Ok, on ramène ici, genoux, on fait des angles droits. Hanche, genou, genou, talon. Je mets ici mes deux majeurs derrière les oreilles, mais juste je les mets en contact. On va faire droite, gauche. On expire. Et on change. On expire. Et on change. On garde bien ici, toujours au niveau du ventre. Tout sur l'expire. Deux genoux, grande inspire, on ramène ici. Compressez bien dans votre ventre. Respirez, détendez votre visage, éloignez les épaules. Ok, on relâche ici la jambe gauche. Je garde mon genou droit et je viens compresser ici sous mon aisselle. Je crée de l'espace au niveau des côtes, je n'écrase pas au niveau des côtes. Grande respiration. Côlon ascendant, travail dans le ventre. Ok, main gauche, genou droit. J'ouvre bien ici au niveau de mon bras droit. Je colle mon oreille droite à gauche, à droite. Et je ramène mon genou droit à gauche. Sur une expire. Reviens. Compressez ici. Là, vraiment éveillé ici. On relâche. Talon. Et vous relâchez bien ici tout votre côté droit. Et faites la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. 30 secondes. Respirez. Sentez votre corps, le poids du corps dans le sol. Ok, sur une expire ici, genou gauche, on vient compresser. Pareil, on crée de l'espace, on ne vient pas écraser ses côtes, on rentre bien ici son menton, on aligne bien sa colonne vertébrale, bassin, gauche et droite bien dans le sol. Crée de l'espace, on respire bien ici dans le ventre, colonne descendant. Le visage est détendu. Ok, main droite, genou gauche. Je viens déposer ici mon oreille gauche à gauche. Je tends bien ici, je crée de l'espace ici au niveau de mon omoplate. Pareil, je la mets dans le sol. Et ici, hop là, viens déposer genou gauche à droite. Respirez bien dans votre ventre. Maximum d'omoplate, d'oreilles dans le sol. Donc pareil, un secours il est vraiment pour un intermédiaire. Hop là, vous ramenez ici, genou. Je donne quand même une alternative Chakrasana ou Setu Bandhasana. Vous voyez comment est-ce que vous le sentez.
travail. Hein. Vous avez vu, on commence par la colonne vertébrale et le ventre. Et après, on va aller sur le musculaire. Vraiment sentir ici au niveau du ventre. Ok, donc 2 étapes ici. Donc c'est tout Bandhasana. Vous ramenez ici vos 2 talons en dessous des ischions. Vous soulevez ici en commençant vraiment par le haut, la pointe du coccyx, puis vous soulevez bassin, milieu du dos, haut du dos. Ici, vous êtes bien sur vos 2 épaules. À aucun moment, vous regardez à gauche et à droite parce qu'on travaille sur la colonne vertébrale. Donc, on reste de face. On ne va pas regarder ce qui se passe ni à gauche ni à droite. Donc, regardez dans un premier temps la posture avant de la faire. Ici, les épaules, vous reculez, vous gardez, vous restez fixé ici au plafond. Vous entrelacez ici au niveau des mains, puis vous soulevez. On desserre les fessiers et on pousse ici dans ces talons. Les pieds, les genoux bien alignés. On essaie de resserrer bien ici au niveau des genoux. On ne part pas, on ne décolle pas ses pieds, ses doigts de pied. On pousse bien ici. On soulève une jambe. On dépose. Genoux, talons. Soulevez votre jambe. Et on vient redéposer tout doucement. L'autre. On dépose. Genoux, talons. Poussez bien. Maintenez. Pointez. Et tout doucement, on vient déposer. Garde bien ici, genoux le plus possible proches. Soulevez bien le bassin. Allongez bien votre colonne vertébrale. Compressez au niveau du bandha de la gorge, Jalandhara. Jalandhara. Ok, 2 mains et on déroule. Vertèbre par vertèbre. Haut du dos. On rétroverse le bassin. Milieu du dos. Vous rétroversez le bassin. Vous rétroversez. Vous maintenez et vous restez. Respirez. Supta Baddha Konasana. Donc là, vous mettez 2 plantes de pied ensemble. Papillon à plat. Et bougez votre gauche et votre droite. Bien sûr, ici, vous bougez votre gauche et votre droite. J'ai pas d'espace là, dans le dos. Non, vous poussez de gauche et à droite, mais vous gardez bien ici le ventre qui est engagé. On a travaillé sur le ventre. Donc vous ramenez ici un maximum de bassin, de coccyx vers le haut, toujours. Ok. Deuxième option. Où vous refaites Setu Bandhasana, où on passe sur Chakrasana. Chakrasana, c'est la roue, donc vous le faites pareil avec les mains, déroulez, c'est exactement la même chose. Vous le faites uniquement si vous êtes OK avec Chakrasana. N'essayez pas, vu que je donne pas beaucoup de détails, n'essayez pas comme ça. Donc sinon, vous repassez sur un Setu Bandhasana. Donc vous refaites exactement le même exercice. On vient pousser. Grande respiration. Soulève une jambe. Dépose. Genou. On soulève. Et on dépose. Change. Le de la jambe. Et collé. Dépose, genou, talon, on soulève, ramène, 2 pieds et on vient déposer. On déroule tout doucement, haut du corps, milieu, garde ses genoux, respirez, dos bien à plat, toute la colonne est dans le sol, menton, bassin,
ventre. Supta Baddha Konasana, relâchez. Genoux. Main à l'intérieur, coccyx on remonte. Relâchez les pieds. Savasana. Faites le mort pendant 30 secondes. Vous abandonnez tout. Ressentez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Ici, bien collé dans le sol. Grande respiration avec le ventre. Gonflez votre ventre comme un ballon. Ok, tout doucement. Vous ramenez ici, main, genou, tout doucement. Le dos est toujours bien à plat. On a bien travaillé ici au niveau du, on a bien travaillé ici au niveau du dos. Vous allez tout doucement, le dos et la colonne vertébrale bien à plat. Vous allez sur du gauche à droite. Là, ici, c'est droit. Ok, vous maintenez comme ça. Droit. Deux oreilles. Comme Kapalabhati, vous faites des ex. Grande compression. On rentre son menton, on étire sa colonne vertébrale. Ressentez ce qui se passe dans votre dos, dans votre ventre, les épaules bien éloignées. Ok, Mula Bandha bien activé, donc on fait comme si on voulait se retenir de faire pipi. Vous allez garder ici vos mains en genoux, vous allez essayer de rouler le plus possible ici, front-genou. Vous relâchez. Tout doucement, vous allez donner de l'élan, front-genou. C'est de faire la boule le plus lentement possible. Vous maintenez. Vous roulez sur votre colonne vertébrale. Tout doucement, vous continuez de rouler. Ok, Navasana. Si vous êtes à l'aise dans Navasana, toujours on redresse bien ici, on tend bien au niveau des jambes. Et on roule. On essaie de garder front genou, une boule, petite boule. Ok, Navasana. Bateau. Donc toujours un bateau pour ne pas prendre l'eau. On ne fait pas descendre plus bas les talons que ses genoux. On essaie vraiment le plus possible de bien redresser ici au niveau du buste. Ok. Roulez. Hop là. Ramenez ici. Deux pieds, main, on fait le petit indien. Pieds ensemble. Sur une expiration, vous gardez ici le ventre collé. Deux pieds ensemble, ventre collé. Et on vient étirer tout doucement ici au niveau de ses jambes. Vous serrez bien au niveau des fessiers. Vous répartissez bien le poids dans vos jambes. Bougez. Ok. Utkatasana. Asseyez-vous. Inspirez. Haut du corps. Expirez. Main en prière. On inspire, on ouvre en grand. On expire, on engage bien au niveau du ventre. On inspire, on étire le haut du corps. On expire, on s'arrête ici. Angle droit. Alignez bien bras, épaules, oreilles, bassin. Descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous fléchissez si vous ne touchez pas le sol. Grand expire. Ramène ici. Pied droit à l'arrière. Jambes bien tendues. Vous engagez bien ici au niveau des cuisses. Bassin. Virabhadrasana.
Maximum de bassin vers l'avant. Ok. Sur une expiration, planche. On descend, chaturanga. Inspirez. Expirez, Adho Mukha. C'est bien. On décolle ici, talon droit bien flex, jambes, bassin aligné. Poussez au plafond. Poussez. Poussez, étirez, sentez l'étirement dans votre jambe gauche, front, genou. Et on repousse, deuxième. Répartissez bien le poids. Ici, main gauche, on vient décoller ici, c'est bout de doigt. Et on ramène, main en l'air. Tout doucement, le plus lentement possible. Vous allez ramener ici votre genou droit. On dépose, main gauche. À choix. Pied droit à l'avant. Poussez bien, tendez bien votre jambe gauche. Pareil ici, on vient ramener ici maximum de jambes gauche. On tire, on pointe, on touche le plafond. Sentez l'étirement maintenant dans votre jambe droite. Ok. Sur une expiration, deux pieds ensemble. Grande inspiration. Grande expiration, compression. Utkatasana, asseyez-vous, petite chaise. Grande inspiration, on vient s'étirer tout vers le haut. Grande expiration, on engage bien ici le ventre. Main en prière, namaskara. Grande inspire, ouvrez. Inspirez. Utkatasana. On expire, on dépose ici ses deux mains. On inspire, jambe gauche à l'arrière. Tendez bien ici au niveau de votre jambe gauche. Warrior. Maximum de hanches, jambes bien tendues. Poussez bien dans votre talon. Maximum de bassin vers l'avant. Ok, sur une expiration, on vient déposer ici tout doucement. Deux mains ensemble, on décolle son pied planche. Plus vous allez vers l'avant, plus c'est difficile. Créez de l'espace dans votre ceinture scapulaire. Sur une expire. On inspire, on pousse. On expire, on engage bien le ventre, Adho Mukha. Respirez. Relâchez la peau du visage. On vient décoller ici son talon gauche. Pied bien flex, jambes bien engagées, bassin aligné. Poussez au plafond. Poussez. Poussez. Bassin bien aligné, poussez dans le pouce de doigt de pied droit. Sentez l'étirement dans votre jambe droite. Front, genou, compression. Et on repousse, on pointe. Pointe avec son pied. Poussez avec votre pouce de doigt de pied droit. Ressentez l'étirement. Alignez bien, épaules, bassin. Poussez. Poussez. Sur une expiration, vous allez décoller ici les doigts, main droite, et on vient soulever ici au plafond. Maintenez l'équilibre, restez focus tout doucement. Ici, on vient fléchir avec son genou. Ramène ici son genou. Ramène ici au niveau de sa main droite. Et on vient déposer pied gauche ici à l'avant. Alignez bien le bassin. La jambe bien engagée à l'arrière.
Compressez bien ici, colon descendant. Sur une expire, on vient pointer. On pointe, on ramène ici, maximum de corps. Poussez, éloignez vos épaules. Maintenez, pointez, pointez. Et sur une expiration, on vient ramener ici ces deux pieds ensemble. Grande inspiration, on attrape ici ses pouces, on ouvre largeur de bassin. On expire et on vient tirer. Vous pouvez fléchir ici vos jambes, faire des mouvements, mais vous tirez bien. Bougez votre colonne vertébrale, essayez de mettre le sommet de la tête dans le sol. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos jambes. Grand inspire, on garde ici, largeur de bassin. Et on vient s'asseoir, petite chaise. Vous cambrez au maximum. Si vraiment vous avez des sensations dans le dos, mais déjà normalement vous ne faites pas le cours en fait, hein, c'est un intermédiaire. Donc vous êtes OK avec votre corps. Ok, et on remonte. Tadasana, vous respirez. Fermez les yeux. Redressez bien ici au niveau du buste, relâchez bien les mains, les épaules. Ok, on va revenir sur les équilibres, jambes, ouverture, pareil, bassin, qu'on va reprendre comme on a commencé. Et après, les twists. Genou droit. Engagez bien ici au niveau de votre cuisse, de votre jambe. Tout doucement, vous allez ramener ici front genou. Poussez. Maintenez. Sur une expiration, revenez. Pied droit. Ramène ici dans l'aine. Pied bien fort. Vous poussez votre genou le plus possible vers l'arrière. Ok, sur une expiration, vous relâchez ici un tout petit peu. Vous voyez comment ça se passe, main en prière. Vous allez descendre tout doucement. Tout doucement. Déposez ici vos mains. Vous fléchissez. Vous regardez un point dans le sol et vous restez focus dans votre point dans le sol. Vous sentez bien ici les engagements au niveau de chacun de vos muscles et tout doucement. Vous essayez de prendre ici votre équilibre, main en prière. Restez bien focus à regarder dans le sol, sinon vous perdez l'équilibre. Main gauche, main droite, on repart comme on est venu. Dans ici au niveau de sa jambe. Et on ramène ici, main en prière. Vrikshasana, posture de l'arbre. Maintenez, engagez bien ici l'intérieur de votre cuisse et ramenez un maximum de genoux droits vers l'arrière. Sur une expiration, vous allez attraper ici, genou droit ou pied droit. Pareil, l'objectif, ce n'est pas d'avoir son pied et d'être complètement courbé, c'est vraiment d'être aligné. Donc, vous n'attrapez pas le pied tant que vous n'êtes pas aligné. On ouvre ici, épaules, ouvre bien le cœur. Ok, sur une expiration, redevant, Virabhadra, 3, Warrior 3. Ok, dépose ici, main droite au plafond. Pied flex. Ok, sur une expiration, Chaturanga. Respirez. Pointe des pieds, tout doucement vous allez marcher, marcher, marcher. Ok, ramène ici, toujours sur la pointe des pieds. Étirez toute votre colonne vertébrale, essayez de faire tomber un maximum de buste dans le sol. Ok, sur une expiration, largeur de bassin, on attrape ses pouces, grand inspire, grand expire, faites l'espace, bougez. Ok, on va s'asseoir ici, petite chaise. Tout doucement.
redressez, engagez bien, Tadasana. Fermez les yeux, ressentez dans vos jambes. Ok, sur une expire. Jambe gauche, genou, front, genou, compression. Engage bien ici au niveau de son ventre. Poussez. Créez d'espace dans vos épaules. Redressez. Maintenez l'équilibre. Restez focus, restez dans le... Regardez dans le sol. Ici, talon, pied bien fort. On pousse ici, à l'arrière les genoux. On a une jambe qui est plus flex que l'autre, on a une jambe qui est plus forte que l'autre. Ce qui nous permet notre équilibre d'une certaine manière, ce déséquilibre. Donc vraiment observez vos points forts et vos points faibles. Observez-les et appréciez-les pour aller découvrir encore un peu plus loin. Ok, sur on expire, on relâche, vous ramenez ici, tout doucement, vous tombez vers l'avant, engagez bien ici au niveau de vos pieds. Vous pouvez fléchir si vous sentez au niveau de l'équilibre et que la longueur des bras n'est pas encore assez longue. Ici, descend, pied flex. Pareil, vous restez focus, vous regardez un point dans le sol, vous respirez, vous engagez bien ici tous vos muscles, vous ressentez ici au niveau de vos équilibres, remonte, ouka, remonte, redresse, maintenez, tombez, revenez, ok, change, on revient comme on est venu, tend bien ici au niveau de sa jambe, en prière et on maintient. Toujours sur sa jambe droite, Vrikshasana. Poussez bien ici dans votre jambe, soulevez bien ici au niveau de la rotule, engagez bien ici au niveau de votre jambe de terre, bien fort. On ouvre ici son genou gauche. Sur une expiration, vous allez ramener ici genou opposé, main opposée ou pied. Pareil. Vérifiez, vous êtes vraiment bien aligné. Twistez. Sur une expiration, on revient. Virabhadrasana. Le 3. Alignez bien. Maintenez ici au niveau de votre équilibre. Ça travaille au niveau de la jambe. Pointez. Ok, descends ici, Chaturanga. Oups, non, pas du tout Chaturanga. On vient ici sur Ardha. Hop là, vous ouvrez bien. Main droite, pied droit dans le sol. Vous regardez, vous restez focus. Ok, là on vient déposer sa main. Chaturanga. Inspirez. Adho Mukha. Vous allez pointer ici, fléchir, arrondir le dos, puis bouger, tendre, arrondir, tendre. Faites un mouvement, une vague. Ok, pointe des pieds. Pointez bien. Pied droit à gauche. On dépose ici ses talons. Pousse. On pointe. On remet son pied droit. Pied gauche à droite. Pareil. Et on descend. Déposez vos talons. Sentez les étirements dans vos jambes. Ok. Vous revenez en pointé. Deux pieds ensemble, talons. Là, on va descendre sur le dauphin. Avant-bras. Dans le sol, on pousse, on crée de l'espace. On essaie de regarder le plus loin possible. Puis vous marchez.
Poussez dans vos avant-bras, regardez le plus loin possible. Soulevez une jambe. Puis on redépose. Soulevez l'autre. Puis on redépose. Genoux, Balasana. Créez d'espace dans vos épaules. Front dans le sol. Grande respiration. Deux mains en prière, bras collés, on éloigne ses épaules des oreilles. On essaie de maintenir un dos bien droit, coccyx, talons ensemble. Vous remontez bien droit les épaules, Virasana, il repose. Maintenez. Ici, pied flex. Vous allez vous asseoir sur vos doigts de pied. Ça va donner une tension, ça va faire circuler au niveau des pieds. Vous n'allez pas ramener votre corps vers l'avant quand ça devient insupportable. Vous gardez bien ici le dos et le ventre, les épaules bien alignées. Et vous maintenez. On engage ici au niveau de Mula Bandha. Quand ça devient trop intense, vous soulevez bien droit. Ok? Et on rétroverse bien ici au niveau du bassin. Puis vous descendez. Et vous respirez bien. Pareil, on en profite ici. Donc autant on va libérer ici au niveau des pieds. Donc pareil, à chaque fois, hein, vous ne cambrez pas comme ça vers l'avant. Vous maintenez bien ici au niveau du ventre et vous rétroversez bien ici au niveau du bassin. Ici, on va libérer ici aussi au niveau des énergies. L'énergie s'évacue par les pieds, par nos extrémités. Pieds, mains, tête, mais tête, il faut vraiment être bien, pas très encombré. Bien dans la méditation. Ok, on maintient. Pareil, si c'est trop douloureux dans les pieds, vous redressez, vous ne passez pas comme ça pour essayer d'avoir moins de douleur et maintenir. Parce que là, du coup, on n'y est pas du tout là. Les épaules, le dos, on n'y est pas du tout. Il n'y a rien qui circule. On garde bien ici le dos, le buste, les bras, mains, épaules. Et toujours, c'est trop intense, on vient soulever comme ça. Garde bien ses doigts de pied bien forts. Ok. Expirez. Et on vient descendre ici. Main. Posez bien ici au niveau des genoux, largeur de bassin, épaules. Vérifiez bien ici au niveau de vos mains. Vous inspirez, vous cambrez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous cambrez, posture du chat. Non, oui, c'est la posture du chat. Pour ça que je viens. On inspire. On expire. Ok. Sur une expiration, vous venez déposer ici vos deux avant-bras. Deux avant-bras, largeur de bassin. Pareil, on recommence. Vous regardez le plus loin possible. Vous fléchissez ici, vous crochetez au niveau de vos pieds. Et vous marchez le plus près possible de vos coudes. Poussez bien. Bien soulever une jambe. On change. Ramène. Et tout doucement, bien déposer ici ses genoux. Balasana. Deux mains. Et on vient redresser le dos, épaules, on éloigne et on relâche. Ok. Ici, main sur ses genoux. Pied gauche. Attendez. Tac. Non, c'est pied droit. Pied droit. Pied droit à l'avant. Main en prière. Coude gauche. Twistez.
Compressez bien dans votre ventre. Poussez l'index sur la même ligne. Comme ça. Poussez l'index sur la même ligne. Montrez le menton, allongez bien la colonne vertébrale. Ok. Main gauche. Main droite, pied droit. Vous soulevez ici. Vous maintenez. Vous ouvrez. 10. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramène ici. C'est bien. On étire. Chaturanga. Vous inspirez. Et vous expirez à demi-corps. On revient toujours ici au niveau du dolphin. Déposez au niveau de vos coudes. Marchez le plus près possible. On soulève. On change. Ok. Dépose les genoux. Balasana. Talon. Main. Deux mains en prière, on aligne. Et on redresse. Tout doucement. Maintenez. Virasana, il repose. Dernière. Chat et vache, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Inspire. Inspire. On expire. Et on inspire. Ok. Pied gauche. On va vous redresser ici. Pied gauche à l'avant. Ramène ici son pied gauche. Main en prière. Coude droit, genou gauche. Vous alignez ici au maximum. Vous étirez bien la colonne vertébrale. Poussez bien sur votre dessus de pied. Sentez la compression. Ok. Main droite au sol, genou droit. On accompagne ici. Pied. On ouvre. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramène ici. S'aligne. Étire le bras. Chaturanga. Descendez. Inspirez. Adho, dernier. Vous posez bien dans vos 10 doigts. Respirez, vous relâchez toute la peau du visage. Ok. Et maintenant,
vous allez venir en Shirshasana. Dépose sa tête. Pareil, je ne donne pas au niveau des explications. Vous montez, vous connaissez le déroulement. Si vous ne le connaissez pas, vous faites un dolphin. Si vous ne sentez pas de le faire, vous faites un dolphin. 8 respirations. Deux options. Maintenant, après, vous pouvez ici tourner avec vos jambes, voir un peu comment ça se passe et vous amuser dans votre posture en allant le plus lentement possible. Voyez comment vous vous sentez. Ensuite, on vient faire ici 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dépose ici genou. Très important, vous gardez votre front dans le sol, vous relâchez votre tête, vous rentrez le menton. Vous relâchez vos épaules. Les bras sont lourds, la tête est lourde. Et là, vous allez dérouler du bas du dos en gardant les bras, la tête bien haut. La tête, tout le corps est lourd. Le haut du corps se redresse en dernier. Vous restez dans votre posture hydropose, vous gardez les yeux fermés. Ok. Balasana. Bas des ailes. Mais un maximum de genoux. Ok. On vient ouvrir ici. Vous gardez un angle grand. On inspire, coude, genou. On vient étirer, on repart. On reprend aussi un peu quelque part l'étirement comme on avait commencé. Ici, vous ouvrez toujours le plus possible. L'objectif n'est pas absolument d'aller chercher son pied et encore moins si on vient comme ça. C'est vraiment d'aller vers l'arrière, d'ouvrir sur tout le latéral et de bien garder son esquion gauche dans le sol. Deux mains ensemble. On ramène. Ça, c'est le plus intéressant. On change. Pareil. Vous poussez ici. Vous poussez bien. Vous voyez après si vous pouvez atteindre ou pas votre pied. Mais ça n'est pas l'objectif, c'est d'aller vraiment faire tout l'étirement vers l'arrière. On engage, Mula Bandha, esquion, deux mains. Sur l'expire, on remonte. Ok. On ouvre ici les deux jambes. Donc pareil, vous pouvez les ouvrir comme ça, c'est pareil. À partir du moment où vous ramenez ici un maximum de bassin vers l'avant. Vous voyez comment est-ce que vous sentez. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous ouvrez bien ici au niveau de vos jambes. Vous ne forcez pas, bien sûr, avec le corps. On respire. On descend ici tout doucement. Ventre en premier. Pieds bien flex, jambes bien tendues. Vous décollez vos talons du sol si vous êtes en jambes tendues. Si vous n'êtes pas en jambes tendues, vous fléchissez comme ça. Poussez bien ici avec vos talons. Fléchissez bien au niveau des pieds. Pareil, vous avez un étirement. Ok.
repousse. Bon, pareil, si vous êtes vraiment bien, vous tombez dans le sol. Vous décollez bien ici vos talons pour bien sentir que vous étirez dans vos jambes. Ok. Hop là, je ramène ici en accompagnant bien en dessous de mes genoux. Pieds ensemble. Genou gauche. Vous venez caresser ici avec votre main gauche dans le sol. Vous entrelacez. Vous tendez votre jambe. Et vous ramenez ici front genou. Vous ramenez votre jambe, soyez dans le mouvement, maintenez. Et on revient. On change, pareil. Ici, deux pieds ensemble. Main droite, bras droit. Vous entrelacez. Vous gardez vos pieds ensemble. Sentez ici au niveau de l'ouverture, les deux pieds sont ensemble. Vous attrapez ce que vous avez. T-shirt, main, doigt, bout de doigt, pantalon, bout de chair. Vous tendez ici votre jambe, sentez le mouvement, pied flex, front genou. Ouvrez bien les épaules. Vous ramenez votre pied. Force au niveau des hanches. Et on ramène. Grande inspiration, dernière, Paschimottanasana. Vous inspirez, vous expirez, vous tombez, vous reculez vers l'arrière avec vos ischions, vous éloignez vos épaules des oreilles. Bonne inspiration. On vient ici, on ramène ses deux mains, coude. Vous vérifiez ici au niveau de l'espace de votre coude, main ischion, main au niveau de la pointe, ici au niveau du coude. Vous faites pareil de l'autre côté, main, hanche, coude, et on vient déposer ici au niveau des trucs. On pointe ici avec ses doigts de pied, contre-posture. Et sur votre expiration, hop là. Vous marchez ici à l'avant, vous tendez bien les pieds, puis vous allez dérouler bas du dos le plus lentement possible. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Déroulez bien le dos. Ressentez bien ici au niveau du dos. Faites vraiment le bas du dos en premier, milieu du dos, haut du dos. On rentre son menton, on étire sa colonne, on étire ses vertèbres, Savasana. Vous relâchez complètement tout votre corps. Faites de l'espace dans vos épaules, dans votre nuque. Le bassin, s'il n'est pas bien à plat, vous soulevez. Ici, vous retraversez, vous relâchez. Doigts de pied, talons, mollets, cuisses, fessiers. Respirez bien dans votre ventre. Les bras, paumes des mains vers le plafond. Visage, épaules du visage détendu. Front. Savasana, vous abandonnez complètement tout le poids de votre corps dans le sol. Les talons sont bien lourds, les mollets, les cuisses et les fessiers sont bien relâchés et détendus. Respirez pleinement et relâchez bien tout le corps. Paume de main
Vers le plafond, ressentez les sensations dans vos paumes de main. Détendez bien votre visage. Regardez votre tête. Le corps est bien lourd. Respiration naturelle, ressentez tout votre corps. Savasana est la posture la plus importante dans le yoga. Restez abandonné. Respiration naturelle. Visage détendu. Uniquement quand vous le sentirez, prenez le plus de temps possible. Plus long le Savasana est, mieux c'est. Vous roulez sur votre côté droit en posture de fœtus. Et vous prenez vraiment votre temps, ne le faites pas tout de suite. Toujours sur votre côté droit. Savasana, c'est la posture du corps mort. Puis vous roulez sur votre droite en posture de fœtus pour votre renaissance. Vous connectez votre énergie à cet enfant à l'intérieur de vous. Et pareil, comme le corps a été bien détendu, vous poussez avec votre main gauche pour vous aider à vous redresser. Vous gardez bien vos yeux fermés, vous restez dans votre énergie. Ressentez comment vous avez envie de vous positionner. Portez toujours votre attention sur votre respiration. Connectez-vous à votre énergie, vos sensations traversent votre corps. Fermez le cours avec un OM. Pour relâcher, main en Anjali Mudra, en prière. Connectez-vous à une intention qui fait du bien, qui vous met de l'amour, de la chaleur, de la joie. Namasté.